Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Jean Talon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La motion est à propos de la planification de la politique énergétique du Québec et du besoin de consulter la population. Et là, en gros, ce qu'on entend de la part du ministre, de la part du gouvernement, c'est « faites-moi confiance ». Or, il faut se demander si le gouvernement a le bilan, il a l'historique actuellement qui permet aux Québécoises et aux Québécois de lui faire confiance. D'abord, il fut un temps, il fut une époque où René Lévesque, dont on a beaucoup parlé, se mettait devant son tableau avec une craie et expliquait aux Québécois les tenants et aboutissants de tout ce qui se passait. Il expliquait les questions financières, les enjeux politiques, les questions techniques pour que les Québécoises et les Québécois comprennent. On est très loin de cette époque-là, Monsieur le Président. Là, aujourd'hui, on parle de dénationalisation. Le gouvernement nous dit que non, mais le ministre dit que là, il va y avoir une série de projets avec des entreprises privées qui s'en viennent. Il vient de nous dire aujourd'hui qu'il va y avoir des occasions d'affaires inégalées pour le secteur privé. On a parlé de nucléaire, nucléaire, pas nucléaire, des barrages, pas barrages. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont essentiels pour l'avenir énergétique du Québec. Et malheureusement, on ne sait pas quelle est la vision globale derrière ça. Quelle est la politique énergétique du gouvernement du Québec? Hydro-Québec vient de présenter son plan d'action jusqu'à 2035, mais quelle est la vision du gouvernement? On en apprend par petits bouts et surtout, on en apprend par petits bouts dans une espèce de culture du secret. Le vocabulaire qu'on entend actuellement, c'est contrat secret, c'est les contrats caviardés, il y a des conditions qu'on ne peut pas connaître dans les ententes avec le secteur privé. La règle, ça devrait être, quand il s'agit des milliards investis par notre gouvernement, par l'argent des contribuables québécois, la règle, c'est la transparence. Tu es une entreprise privée qui fait appel à des fonds publics et qui fait affaire avec le gouvernement du Québec, c'est la transparence. Quelles sont les conditions dans lesquelles actuellement on est en train de développer ce projet que le gouvernement nous présente comme un des plus grands projets de l'histoire du Québec avec la compagnie Nordvolt? On ne le sait pas. Le ministre s'émeut du fait qu'il y a des citoyens qui font appel aux tribunaux pour y voir plus clair, pour demander des comptes et pour s'assurer qu'on respecte les normes. On n'en serait pas là si on avait eu toute la transparence requise. Le gouvernement n'a pas inclus dans sa plateforme électorale, avant les dernières élections, de virage majeur sur la participation du secteur privé dans ce qui est un secteur qu'on a décidé depuis 1962 que c'était une richesse collective. Et on se le rappelle, le gouvernement a fait à l'époque une élection qui était uniquement ou presque uniquement sur cet enjeu-là. Le gouvernement du Québec était à la 2e année de son mandat, puis il a déclenché des élections pour dire aux Québécois et aux Québécoises « Voici où est-ce qu'on s'en va avec l'électricité au Québec ». C'est à ce genre de choses-là qu'on s'attend du gouvernement, d'impliquer les Québécois et les Québécoises, et ça demande une consultation nationale digne de ce nom. Le ministre, aujourd'hui, nous dit « J'ai fait des consultations l'été dernier, j'ai reçu plein de mémoires, j'en ai suffisamment. » Plusieurs des personnes qui ont été consultées, Monsieur le Président, ont justement dit « Bien non, il n'y en a pas assez de consultations. Les questions qui nous ont été posées aux fins des dites consultations sont des questions très pointues, ultra pointues. On nous posait telle question, on y a répondu, le débat s'est déroulé là-dessus. Aujourd'hui, on a besoin d'un débat beaucoup plus large et on a besoin de transparence. » J'aimerais aussi revenir à un mythe qu'on est en train de créer. On l'a encore entendu aujourd'hui. On nous a dit qu'il y a une demande forte du secteur privé et le Québec n'est pas capable. Hydro-Québec ne peut pas répondre à cette demande-là. Alors qu'il y a quelques décennies, on a fait le chemin inverse en se disant, là, actuellement, c'est le secteur privé qui domine dans le secteur de l'énergie. Mais nous, les Québécois, on est capables, on va le faire nous-mêmes, puis on va développer l'hydroélectricité, notamment avec nos propres moyens. Puis là, on dirait qu'on est en train de faire le chemin inverse, qu'on est en train de dire
bien là, on n'est pas capable, on n'a pas les moyens de développer nous-mêmes, donc on va faire appel au secteur privé. Hydro-Québec a un bilan extraordinaire. Hydro-Québec a mis 6 milliards de revenus l'année dernière, a levé 5 milliards sur le marché, Monsieur le Président. Qu'est-ce que l'entreprise privée est capable de faire qu'on n'est pas capable de faire, nous, Québécoises et Québécois? On nous parle de main-d'œuvre. Les enjeux de main-d'œuvre vont être les mêmes pour les entreprises privées que pour Hydro-Québec. Alors là, il faut que les Québécoises et les Québécois se le rappellent, nous sommes capables, nous pouvons. Dans quelles conditions, donc, vont se développer les ententes avec le secteur privé actuellement? Ça, c'est la grande question. Donc, pour être capable d'avancer, est-ce qu'on pourrait avoir un bilan de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, de ce qu'on envisage? Parce qu'on nous dit que ça va être marginal d'un côté, ça c'est le premier ministre, puis d'un autre côté, on a le ministre qui nous dit qu'il va en avoir plein de ça. Bien, est-ce que c'est vraiment de l'autoproduction? Moi, je peux vous le dire, au départ, l'autoproduction, c'était tu as une usine, tu as une facilité de production juste à côté, c'est ça l'autoproduction. Si on permet la vente même à Hydro-Québec puis la vente au secteur privé, est-ce que ça en est encore? Ce sont des questions fondamentales sur lesquelles les Québécoises et les Québécois doivent se prononcer vivement, de véritables consultations. Le président, le PDG d'Hydro-Québec, en réponse à une de mes questions, le 30 novembre dernier, s'est engagé, lui, à faire de telles audiences publiques avec la société civile. On va faire un suivi sur cette démarche-là. Maintenant, au gouvernement de faire de même. Merci. Merci, Monsieur le député de Jean Talon.